Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la protection et de la sécurité dans le domaine des crypto-monnaies. Comment faire pour pouvoir protéger efficacement vos crypto-monnaies? Donc, c'est une question qu'on nous a posée énormément de fois sur la chaîne YouTube. Du coup, comme d'habitude, on essaye d'y répondre au sein d'une même vidéo. Si tu viens nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'oublie pas également de télécharger notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Cet ebook, bien évidemment, est entièrement gratuit. Tu trouveras toutes les informations dont tu auras besoin pour pouvoir débuter tes investissements dans les crypto-monnaies. Donc, profites-en, c'est gratuit. Et sur ce, on passe directement dans le vif du sujet. Posséder des crypto-monnaies, c'est bien, mais alors savoir les protéger, c'est encore mieux. Le choix du wallet, c'est vraiment une étape primordiale si vous souhaitez protéger vos crypto-monnaies sur le long terme. Donc si vous n'avez pas vu notre précédente vidéo qui traite des différents types de wallets qu'il existe sur le marché à l'heure actuelle dans le domaine des crypto-monnaies, je vous conseille d'aller la voir puisque dans cette vidéo, on ne rentrera pas dans le détail sur ce qu'est réellement un wallet et puis dans les différents types de wallets que vous pourrez retrouver sur le marché. Donc si vous ne savez pas encore tout ça, je vous conseille d'aller voir notre précédente vidéo qui traite directement du sujet. Là, dans cette vidéo, on va plutôt vous expliquer les meilleures façons et les meilleures pratiques à avoir pour pouvoir stocker durablement vos crypto-monnaies sur le long terme. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de mettre en lumière les bonnes pratiques à avoir quand vous souhaitez protéger vos crypto-monnaies, puisqu'on se rend compte vraiment en regardant sur les forums et puis même en échangeant avec certains d'entre vous que beaucoup font des erreurs importantes et ça pourra mettre en péril sur le long terme justement vos investissements. Donc voilà, soyez vraiment attentifs à ce qu'on va vous dire, je pense que ça pourra vous être utile. Donc dans un premier temps, protégez vos données personnelles. Dans le domaine des crypto-monnaies, la discrétion, elle est vraiment primordiale. Nous encourageons chaque nouvel arrivant d'élargir justement ses connaissances et de s'entourer de personnes qui se trouvent dans la même dynamique que vous. Les groupes privés comme Facebook, les forums spécialisés, les channels de discussion comme Telegram, etc. sont particulièrement intéressants dans ce sens. Mais alors attention, soyez très vigilants et ne divulguez jamais en public le montant de votre portefeuille, ni même les sommes que vous avez investies, surtout si ces dernières sont importantes. Les épisodes de vol sont beaucoup trop nombreux et les exemples ne manquent pas, justement, des personnes qui ont pu se faire voler. En annonçant publiquement les montants que vous avez en votre possession, vous faites en sorte d'attirer la convoitise et vous pourrez bien devenir la cible privilégiée des pirates potentiels. Un autre point crucial, c'est de jamais vous connecter à votre wallet ou à vos plateformes sur des Wi-Fi publics, mis à part pour les hardware wallets. Bon là c'est un peu spécifique, on en a parlé sur notre épisode complet sur le Ledger Nano S et également sur les différents types de wallets. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos là, je vous conseille d'aller les voir. Mais en général, si vous avez des wallets sur votre smartphone ou d'autres wallets, des wallets logiciels, etc., ne vous connectez jamais à vos wallets sur des Wi-Fi publics. C'est une erreur qui pourrait vous coûter vraiment très cher. Évitez donc à tout prix les connexions Internet accessibles à tous et assurez-vous à chaque fois que le réseau est bien sécurisé. Le deuxième point à avoir en tête, c'est de vraiment créer des mots de passe qui sont solides. Dans le domaine des crypto-monnaies comme dans n'importe quel secteur, l'utilisation et la gestion des mots de passe sont vraiment catastrophiques en général. On regarde autour de nous, c'est vraiment catastrophique. Si vous voulez protéger correctement vos actifs numériques, vous devez être en mesure d'utiliser des mots de passe dignes de ce nom. Alors de ce fait, les passwords comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou bien Arthur 1996 sont carrément et bien évidemment à prohiber le plus rapidement possible. La plupart des personnes utilisent des mots de passe simples à retenir, voire ne les changent jamais, puisqu'elles sont submergées par leur nombre et qu'elles ne peuvent pas tout retenir. Et c'est tout à fait normal. Toutefois, ce problème il peut être facilement corrigé en étant un peu plus organisé et méthodique. Il y a des outils qui existent aujourd'hui comme KeePass. On vous fera une vidéo complète à ce sujet-là. On a fait un article pour le moment sur notre blog sur KeePass. Donc si vous ne l'avez pas lu pour le moment, je vous conseille d'aller le lire. Ça permettra de vous aider et c'est justement des outils qui sont entièrement gratuits que vous pourrez utiliser chez vous
pour la gestion de vos mots de passe. Ces outils-là, ils vous permettront de générer automatiquement des mots de passe de qualité et vous pourrez aussi les enregistrer de manière sécurisée et durable. Nous avons d'ailleurs écrit un article complet qui s'intitule Comment générer et stocker des mots de passe pour protéger vos crypto-monnaies. Donc là, c'est l'article que je viens de vous citer. Donc allez le voir si ça peut vous intéresser. Et à chaque fois que vous créerez un nouveau compte, prenez l'habitude d'utiliser le logiciel. Il est très simple d'utilisation et vos investissements, ils seront bien plus protégés. Un troisième point, ça va être d'activer sans aucune exception la double authentification sur les différentes plateformes que vous utilisez. Si vous regardez nos différents tutoriels qu'on a fait sur les plateformes, Kraken, Coinbase, KuCoin, Binance, etc., à chaque fois on active la double authentification. Donc faites pareil que nous, activez-la. Il ne doit vraiment jamais y avoir d'exception à cette règle. La double authentification, ça vous permet simplement d'augmenter le niveau de sécurité de vos différents comptes. Et en effet, vous ajoutez une étape supplémentaire lors de la connexion. Donc vous protégez d'autant plus vos investissements. Pour vous connecter à une plateforme, sans la double authentification, seul le mot de passe généré lors de votre inscription sera nécessaire. En activant la double authentification, donc l'inscription à 2 facteurs, il y a 2 mots de passe qui seront nécessaires, celui que vous avez déterminé lors de votre inscription et un autre qui sera généré aléatoirement toutes les 30 secondes par l'application de votre smartphone qui s'appelle Google Authenticator. Donc de ce fait, si une personne malveillante souhaite se connecter à votre compte, elle aura à la fois besoin de vos identifiants usuels, mais également de votre smartphone et du code généré par Google Authenticator. Donc si vous ne savez pas encore comment paramétrer vos différents comptes avec la double authentification, je vous conseille d'aller voir nos différents tutoriels qu'on a fait sur ce sujet-là. Donc si vous regardez notre tutoriel par exemple sur Binance, KuCoin, Kraken, etc., vous verrez tout simplement comment on a pu faire et vous répliquez, vous faites exactement la même chose que nous. Un autre point à avoir en tête pour pouvoir sécuriser et protéger vos investissements, ça va être de stocker vos crypto-monnaies sur un wallet adapté. Le choix de votre wallet, c'est vraiment une étape cruciale pour sécuriser vos actifs numériques sur le long terme. Il existe une multitude de wallets sur le marché et tous n'ont pas les mêmes caractéristiques en termes de sécurité. Voilà, je vous conseille à tout prix d'éviter de laisser vos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange comme Coinbase, Kraken, Binance, etc. On en a parlé sur notre tutoriel sur les wallets, donc si vous ne l'avez pas vu, encore une fois, allez le voir. Tant que les crypto-monnaies sont sur ces plateformes, elles ne vous appartiennent pas vraiment. Si jamais l'une d'entre elles, elle ferme ses portes avec vos actifs qui sont stockés directement au sein de leur structure, vous ne serez jamais en mesure de pouvoir récupérer vos biens. Donc en général, là c'est pour pouvoir simplifier, mais c'est vrai que en général les crypto-monnaies ne sont pas stockées sur la plateforme, c'est plutôt vos clés privées en général qui sont sur la plateforme et du coup bien évidemment si un hacker a la possibilité de pouvoir récupérer vos clés privées, il aura accès à vos fonds sans aucun problème. Donc pour une sécurité maximale lors de vos investissements, vous pouvez utiliser les wallets physiques. Nous c'est ce qu'on utilise dans nos propres investissements, c'est le Ledger Nano S. Donc il est vraiment très simple d'utilisation, il vous permet de conserver vos clés privées directement en hors ligne. Vous pouvez faire un certain nombre de manipulations et là clairement c'est la meilleure alternative sur le marché qui existe actuellement. Et donc on vous a fait un tutoriel complet également sur comment acheter votre Ledger Nano S, comment le paramétrer, comment l'utiliser, comment recevoir, envoyer des crypto-monnaies. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous ne savez pas encore comment l'utiliser, je vous conseille d'aller voir notre tutoriel qui traite directement du sujet. Un autre point à avoir en tête et qui est primordial, c'est de prévoir toujours une issue de secours. Donc avec les crypto-monnaies, vous devez être toujours en mesure de vous attendre au pire. C'est pour cette raison que vous devez toujours prévoir une issue de secours avec des actions que vous pourrez effectuer en cas de besoin. On va prendre un exemple concret. Un peu plus tôt dans cette vidéo, on vous a parlé de la double authentification. Vous avez un compte par exemple sur Coinbase et vous avez activé la double authentification. Qu'est-ce qui se passe si vous perdez votre téléphone? Comment de nouveau accéder à votre compte sans ce dernier? La solution de secours, c'est justement la clé de récupération. Vous la recevez lors du paramétrage de la double authentification. Elle est de la forme suivante. Je vous la mets justement sur l'écran, donc vous la voyez à l'heure actuelle. En l'utilisant,
sur un autre smartphone, vous pourrez facilement retrouver votre compte et accéder de nouveau à Coinbase. Donc ça, c'est un des exemples parmi tant d'autres, mais c'est vrai qu'à chaque fois que vous allez faire une action, vous allez pouvoir vous dire, ok, s'il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, ce genre d'exemple, vous pourrez en retrouver énormément. C'est pour cette raison bah, que vous devez toujours planifier à l'avance vos faits et gestes et vous devez toujours rechercher des alternatives bah, avant l'apparition des problèmes. C'est justement tout l'objectif de ça. Et un autre point, ça va être justement bah, d'être vigilant sur les sites malveillants. Donc sur Internet, il y a des arnaques et des sites malveillants, il y en a une pelletée. Vous en retrouverez énormément sur la toile. Et bah, on compte même plus le nombre de personnes hein, qui ont déclaré ces dernières années avoir été victimes de fraude ou bien de vol. Hein. Parmi les arnaques, les plus répandus, on peut citer par exemple bah, les malwares hein, qui modifient l'adresse d'envoi de vos crypto-monnaies. Le plus connu aujourd'hui, c'est par exemple Crypto Shuffler. On vous fera une vidéo à ce sujet-là. En fait, bon, c'était un malware qui modifiait bah, l'adresse d'envoi de vos crypto-monnaies. Vous pensiez envoyer vos crypto-monnaies à une adresse particulière, et ben finalement, il s'avérait qu'au dernier moment, l'adresse était changée et finalement, bah, vous n'envoyez pas vos bitcoins ou vos crypto-monnaies à l'adresse que vous souhaitiez. C'était envoyé directement bah, aux hackers. Et donc bah, ces derniers, ils étaient en mesure, comme je vous le dis, hein, de modifier à la dernière minute l'adresse d'envoi de vos crypto-monnaies. Un autre point aussi, c'était les sites de phishing et de hameçonnage en français. La plus grande faille de sécurité vraiment dans un système, c'est l'humain. Ça, tous les spécialistes vous le diront. Ça, les pirates, clairement, ils l'ont bien compris. Lorsque vous vous connectez sur des plateformes particulières, vérifiez toujours que vous êtes bien sur le bon URL. Il y a certaines personnes qui utilisent des répliques parfaites de certains sites connus dans le seul objectif de subtiliser vos crypto-monnaies. Donc si vous recevez des mails de plateformes connues qui vous demandent de vous connecter pour vous inscrire avec vos clés privées, ne tombez pas dans le piège. Il n'y a jamais personne qui vous demandera, sous aucune circonstance, eh ben, de communiquer vos clés privées. J'en ai parlé lors de notre vidéo sur la blockchain pour les nuls et également par rapport aux wallets, notre vidéo sur les wallets. Ne communiquez jamais vos clés privées à quiconque. Ça, vous devez vraiment être le seul à connaître vos clés privées. Et un autre point dans vraiment être le fait d'être vigilant avec les sites malveillants, ça va être les fausses levées de fonds, les ICO. Donc là, ça l'est un peu moins aujourd'hui parce qu'on a passé un petit peu la hype hein, des ICO. C'était surtout en 2017. Mais clairement, il y en a encore qui se font avoir, donc je préférais mieux en parler aujourd'hui. Donc on en a parlé plus spécifiquement dans notre vidéo qui traite de ce sujet-là. On a essayé de parler des différences entre les ICO, les IPO, les ISO et les STO. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Je pense que vous apprendrez pas mal de choses et surtout sur les STO qui sont pour nous bah, l'avenir et la suite logique des ICO. Mais clairement, donc il y a encore beaucoup de personnes qui se font avoir avec les ICO et ça a été justement bah, très critiqué par rapport à ça. Il y a un bon nombre d'entre elles hein, qui sont en réalité des arnaques et qui ont pour simple objectif de voler l'argent des investisseurs. Donc si vous décidez d'investir dans des ICO, vous devez toujours vérifier qui vous sera dit bah, afin de pouvoir discerner le vrai du faux. On fera une vidéo complète sur comment déterminer si un projet ou une crypto-monnaie en elle-même, c'est un shitcoin ou pas. On nous a posé pas mal de questions à ce sujet-là et bah, on voulait vous faire un guide complet sur les différents checks qu'il va falloir que vous fassiez avant d'investir dans les crypto-monnaies pour déterminer ou non facilement si un projet c'est un shitcoin ou non, si vous devez placer votre argent ou non. Enfin, du moins, c'est la démarche qu'on met en place pour pouvoir nous protéger et éviter de tomber dans des pièges. Alors, pour récapituler cette vidéo, il y a différents points qu'on a abordés. Pour protéger vos crypto-monnaies, il va déjà falloir dans un premier temps que vous protégiez vos données personnelles. Donc pour ça, il ne faut pas que vous vous connectiez dans des Wi-Fi publics et que vous divulguiez vos données personnelles dans des forums comme Bitcoin Talk, Telegram, etc. puisque vous pourriez bah, attirer la convoitise sur vos propres investissements. Le deuxième point, c'était de créer des mots de passe solides. Donc ça, utiliser des outils spécifiques comme KeePass par exemple, qui vont vous permettre d'être plus organisé et méthodique dans vos investissements. Le troisième point, c'est d'activer
sans aucune exception la double authentification pour pouvoir augmenter la sécurité de vos investissements. Ensuite, ça va être de stocker vos crypto-monnaies sur un wallet adapté. Nous, ce qu'on préconise, c'est les wallets physiques comme le Ledger Nano S qu'on utilise dans nos propres investissements. Un autre point, ça va être de prévoir toujours une issue de secours pour ne pas être dépourvu lorsque vous allez arriver face à des problématiques que vous n'aurez pas prévues. Et puis le dernier point, c'est justement d'être vigilant aux sites malveillants. Et pour ça, vous pouvez utiliser des outils spécifiques, comme par exemple des antivirus. On vous fera une vidéo complète sur comment vous protéger contre les malwares, les sites de phishing, etc. On avait déjà donné quelques clés sur notre tutoriel complet sur MetaMask, qui a un algorithme spécifique de phishing vraiment très sophistiqué. Donc si vous utilisez MetaMask pour les tokens ERC20, ça pourrait être particulièrement intéressant pour vous et vous ne serez pas embêté normalement par les sites de phishing ou les sites de hameçonnage en français. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à nous laisser un petit pouce bleu et nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Les retours que vous nous faites jusqu'à présent, ça nous fait super plaisir. Et du coup, si vous ne souhaitez pas louper notre prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite également dans nos prochains tutoriels et nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous faire des suggestions en commentaire. On les lira bien évidemment. Et l'objectif de cette chaîne, je vous le rappelle, c'est de pouvoir évoluer ensemble et de répondre aux problématiques que vous avez. Donc si vous avez vraiment des sujets que vous aimeriez qu'on traite de manière plus approfondie, même si c'est des vidéos qu'on a déjà traitées avant et que vous aimeriez qu'on rentre dans un détail spécifique, dites-le nous et on le fera avec plaisir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une super fin de soirée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!